marcher sur l'aiguille qu'il y avait par terre. Et en même temps, c'est pas quelque chose qui m'a fait du mal, bien. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Slimane n'avait été qu'une illusion soigneusement préservée? Et si derrière chaque mot, chaque rupture de voix, chaque silence lourd entre deux refrains, se cachait un secret capable de faire vaciller toutes vos certitudes? À 35 ans, sans caméra prévue, sans annonce orchestrée, il lâche une phrase qui frappe comme un coup de tonnerre. « Je suis marié !» Une vérité si simple mais assez puissante pour bouleverser une génération entière. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tant d'années de retenue? Et qu'est-ce que cette révélation dit vraiment de lui? Une délivrance tardive ou l'ouverture d'une blessure que personne n'avait osé regarder en face? Lorsque cette phrase a traversé l'air, brève, presque trop calme pour mesurer immédiatement l'onde de choc qu'elle provoquerait, quelque chose s'est figé autour de Slimane, comme si le monde entier retenait son souffle pour comprendre ce qui venait réellement de se passer. Car derrière ce « je suis marié » ne se cachait pas seulement une information personnelle, mais l'effondrement silencieux d'un mur qu'il avait construit pendant des années pour protéger ce qu'il avait de plus fragile. Les fans, d'abord stupéfaits, ont immédiatement pressenti que cette révélation n'était pas un simple choix médiatique, mais l'aboutissement d'un combat intérieur qui durait bien plus longtemps qu'on ne l'imaginait. Certains y ont vu une libération, d'autres une énigme supplémentaire, comme si Slimane venait d'ouvrir une porte sans encore montrer ce qui se trouvait derrière. Le plus troublant, c'est que cette confession semblait presque inévitable, comme si elle planait depuis des années au-dessus de son œuvre, dissimulée dans des textes trop vrais pour être purement artistiques. Les paroles de ses chansons prenaient comme soudain un sens nouveau. Les amours impossibles, la peur de perdre, la nécessité de se protéger, l'attente d'un moment où la vérité pourrait enfin respirer. Ceux qui l'avaient écouté attentivement se rendèrent compte qu'il avait déjà tout dit, mais sans jamais prononcer les mots qui auraient tout éclairé. Ce n'est qu'en comprenant cela que l'on saisit la profondeur du bouleversement qu'a provoqué sa révélation. Car Slimane n'a jamais été un chanteur qui se contente de divertir. Il a toujours été un homme qui transporte ses blessures sur scène comme d'autres porteraient des trophées. Et dans ce moment précis, ce n'était plus seulement l'artiste qui parlait, mais l'être humain enfin, prêt à arrêter de jouer un rôle qu'il n'avait jamais vraiment choisi. Les réactions ont été multiples, parfois contradictoires, mais toutes empreintes d'une intensité rare. Admiration, soulagement, incompréhension, curiosité. Le public voulait savoir ce qu'il avait retenu si longtemps dans le silence. Quelle peur l'avait empêché de vivre au grand jour ce que tant d'autres assument, sans réfléchir. Ce qu'il avait sacrifié pour préserver une image qui, finalement, n'était peut-être qu'une armure trop lourde. Car derrière le geste courageux se cachait une vérité bien plus dure. Slimane n'a pas parlé pour créer un instant de grâce. Il a parlé parce qu'il ne pouvait plus supporter le poids de son propre silence. Pendant des années, il avait appris à séparer sa vie en deux mondes. Celui, lumineux, généreux, presque sacré, qu'il offrait à son public, et celui plus sombre, plus vulnérable, qu'il préservait jalousement, même au prix d'un épuisement émotionnel que personne ne pouvait soupçonner. Cette dualité l'avait usé, lentement mais sûrement. Au fil du temps, il était devenu expert dans l'art de répondre sans dire, de sourire sans s'ouvrir, de confier sans se dévoiler. On l'admirait pour sa sensibilité, mais personne ne savait réellement combien cette sensibilité lui coûtait. Chaque interview était un exercice d'équilibriste, chaque apparition publique une chorégraphie minutieusement contrôlée pour ne jamais laisser échapper ce qui pourrait briser son anonymat intime. Et pendant que le public se laissait porter par ses interprétations bouleversantes, Slimane luttait silencieusement contre une peur viscérale, celle de perdre l'amour de ceux qui l'avaient porté au sommet dès ses débuts. Car oser être soi dans un monde où tout est jugé, disséqué, commenté, n'a jamais été un acte anodin. Et Slimane, plus que personne, savait que révéler sa vérité pouvait lui coûter cher. Pourtant, c'est précisément cette vérité qu'il choisit finalement d'assumer. Non pas parce qu'il s'en sentait totalement prêt, mais parce que l'alternative, se taire plus longtemps, devenait insupportable. Ce geste ne fut donc pas un choix serein, mais un acte nécessaire, presque vital. Mais derrière cette décision, il y avait aussi des années de fatigue accumulée, des nuits sans sommeil, des questionnements qui tournaient en boucle.
Jusqu'à quand? Jusqu'où? Pourquoi? Tout cela, son public l'ignore encore à ce moment-là. Ce qu'il ne voit pas, c'est l'homme derrière l'artiste, celui qui avance depuis des années sur un fil tendu entre le désir d'être vrai et la peur d'être rejeté. Car Slimane n'a jamais seulement chanté pour partager sa sensibilité, il a chanté pour survivre. Et lorsqu'il prononce ces mots qui changent tout, il le fait avec une fragilité immense, mais aussi avec une force nouvelle, celle de quelqu'un qui décide enfin de reprendre possession de sa propre histoire. Ce moment marque le début d'un basculement profond. Désormais, rien ne pourra redevenir comme avant. Ses chansons résonneront autrement, son regard portera une nuance nouvelle, et son public devra apprendre à connaître une version de Slimane qu'il n'avait encore jamais rencontrée. Un homme qui a choisi le courage au lieu du confort, la vérité au lieu du silence, et l'amour assumé au lieu des demi-mensonges qui protègent mais enferment. Et pourtant, ce que personne ne sait encore, c'est que derrière cette révélation se cache un passé bien plus tumultueux. Un chemin intérieur fait de solitude, de doutes, de combats invisibles. Pour comprendre l'origine de ce moment historique, il faut remonter bien avant le jour où il a osé parler. C'est là, dans cette zone d'ombre où tout a commencé, que se trouvent les réponses que tout le monde attend désormais. Pour comprendre l'onde de choc provoquée par cette révélation, il faut revenir bien plus loin, à ces années où Slimane n'était encore qu'un jeune homme qui tentait de trouver sa place dans un monde trop bruyant pour entendre la fragilité. Avant la lumière, avant les scènes pleines à craquer, il y avait chez lui une solitude sourde, une sensation persistante de ne jamais appartenir complètement, comme si un morceau essentiel de lui-même restait toujours en retrait, caché derrière un sourire qu'il apprenait très tôt à maîtriser. Ceux qui l'ont connu avant la célébrité racontent un être discret, observateur, toujours attentif aux autres mais rarement volontaire pour parler de lui. Ce n'était pas de la timidité, c'était une forme d'autoprotection, une armure invisible forgée dès l'adolescence lorsque Slimane comprit que certaines vérités étaient trop lourdes pour être partagées sans conséquence. Il portait déjà cette différence sans jamais pouvoir la nommer, une différence qui le poussait à écrire, à chanter, à transformer en musique ce qu'il n'osait pas dire à voix haute. La chanson n'était pas une vocation, mais une survie, et chaque texte qu'il couchait sur le papier contenait des fragments d'une histoire qu'il refoulait, de peurs trop anciennes pour disparaître d'un simple revers de main. Les premiers succès n'ont rien arrangé, bien au contraire. Plus les projecteurs s'allumaient, plus l'ombre derrière lui s'allongeait. On le félicitait pour sa sensibilité, on admirait sa profondeur, on le qualifiait d'artiste sincère. Mais cette sincérité n'était qu'un miroir soigneusement orienté. Slimane donnait au public ce qu'il pouvait, jamais ce qu'il voulait réellement dire. Il apprit alors à vivre dans une tension permanente. Montrer juste assez pour toucher, mais jamais trop pour être vulnérable. Dans les interviews, il esquivait sans mentir. Il souriait sans se détendre. Il répondait sans se livrer. Chaque question personnelle devenait une épreuve. Chaque allusion à sa vie privée, un rappel brutal de cette ligne invisible qu'il ne devait pas franchir sous peine de voir tout son équilibre intérieur s'effondrer. Car la peur ne venait pas du public, mais de lui-même. Une peur ancienne, enracinée dans des années où la différence était synonyme de danger, de rejet, d'incompréhension. À force de se protéger, il devint un expert du silence. Un silence qui rassurait certains de ses proches, qui convenait à l'industrie, mais qui l'usait profondément. Ce silence, si lourd qu'il en devenait presque une seconde peau, façonnait ses chansons. Chaque note semblait chercher quelqu'un sans jamais l'atteindre. Chaque refrain portait le manque comme une vérité universelle. Le public se reconnaissait en lui, sans imaginer qu'il chantait surtout son propre vide. À cette époque, Slimane vivait dans une solitude paradoxale, entouré de milliers de voix, mais incapable de laisser entendre la sienne telle qu'elle était vraiment. Pourtant, derrière la scène, loin du bruit, une présence discrète commençait déjà à fissurer cette solitude qu'il croyait définitive. Une rencontre inattendue, douce, patiente, qui n'exigeait rien, qui ne posait pas de questions, qui se contentait d'être là. Une présence qui deviendrait bientôt essentielle dans sa vie, même si Slimane refusait encore de l'admettre. Cette relation naissante, encore fragile,
le confrontait à son plus grand dilemme. Continuer à protéger son secret au prix de son propre épanouissement, ou accepter que l'amour puisse exister en dehors de l'ombre. Mais à cette époque, il n'était pas prêt. L'amour, pour lui, n'était pas un refuge, mais une menace. S'avouer heureux aurait signifié affronter ce qu'il avait passé tant d'années à fuir. Alors il continua de s'enfermer dans son personnage public, espérant que le temps atténuerait ses peurs, sans comprendre que le temps, au contraire, les rendrait plus profondes. Chaque concert, chaque récompense, chaque applaudissement accentuait ce paradoxe. Tout le monde croyait connaître Slimane, mais personne ne savait réellement qui il était. Ce décalage entre l'homme et l'artiste devenait une plaie intérieure, une fracture invisible mais douloureuse. Et plus les années passaient, plus il lui devenait difficile de la supporter. C'est dans cet espace de tension, entre désir de vérité et instinct de survie, que se construit la véritable histoire de Slimane. Une histoire où la lumière n'efface jamais complètement l'ombre, où la sensibilité cache des années de lutte silencieuse, où chaque sourire public dissimule une question qu'il n'a jamais osé poser à voix haute. Combien de temps encore pourrais-je vivre ainsi? Une question qui, tôt ou tard, allait exiger une réponse. Et cette réponse, il ne la trouvera ni dans la musique, ni dans le succès, mais dans l'amour qu'il tentait désespérément de garder dans l'ombre. Une vérité qui, lentement, patiemment, allait réécrire tout son destin. C'est dans cette tension presque insoutenable entre ce qu'il montrait au monde et ce qu'il vivait en secret que l'amour a fini par s'imposer à Slimane, non pas comme une évidence éclatante, mais comme une présence douce et patiente. Un souffle qui s'infiltre dans les fissures de l'âme avant de devenir indispensable. Cet amour n'est pas arrivé avec fracas. Il n'a pas bouleversé sa vie en un instant. Il l'a apprivoisé, lentement, sans bruit. Comme si l'univers lui envoyait enfin quelqu'un capable de comprendre ce qu'il refusait de dire. Au début, pour Slimane, ce n'était qu'un soutien discret, une amitié sincère, un regard qui ne demandait rien, pas même une explication. Il se surprenait à se sentir en sécurité, à respirer mieux dès que cette personne entrait dans la pièce, à abandonner pour quelques instants la vigilance constante qui régissait toutes ses interactions publiques. Mais reconnaître ce sentiment aurait été admettre que la forteresse qu'il avait construite autour de lui n'était plus inviolable. Alors il a fait ce qu'il savait faire le mieux, il a dissimulé. L'amour avançait, mais Slimane reculait, convaincu qu'aimer ouvertement mettrait en péril tout ce qu'il avait bâti, qu'on ne pardonnerait pas à l'artiste ce que l'homme désirait au plus profond de lui. Pourtant, malgré ses résistances, cet amour s'installait durablement. Il devenait cette voix rassurante dans les nuits de doute, cette présence stable lorsque la fatigue morale le rattrapait, cette force silencieuse capable de lui montrer qu'il n'était pas obligé de porter son fardeau seul. La relation se construisait dans l'ombre, avec des gestes retenus, des mots murmurés, des instants suspendus que personne ne devait voir. Chaque moment partagé était précieux, mais aussi délicat, presque dangereux. Il y avait des rires étouffés, des discussions à voix basse, des projets esquissés dans le secret, et surtout, cette question lancinante. Combien de temps encore pourrait-il vivre ainsi? Slimane, conscient de ce qu'il risquait, choisissait toujours la prudence. Pour lui, l'amour était un refuge, mais aussi un risque immense. Il savait que dévoiler cette part de sa vie signifiait s'exposer au jugement, réveiller d'anciennes craintes, briser certaines attentes familiales. Alors il faisait ce qu'il croyait nécessaire, protéger, cacher, retarder. L'autre, de son côté, ne demandait rien que la vérité et la présence. Pas de reconnaissance publique, pas de titre, pas d'apparat. Seulement le droit d'aimer sans crainte, sans se sentir relégué dans un coin sombre de l'existence de l'être aimé. Cette patience admirable touchait Slimane profondément, mais elle le confrontait aussi à sa propre peur, celle de ne pas être capable de défendre ce qui comptait le plus pour lui. Au fil du temps, l'amour devint un paradoxe. Plus il semblait solide, plus il devenait difficile à dissimuler. Le secret, au départ protecteur, se transformait en poids écrasant, en murs étroits qui les empêchaient tous deux de respirer pleinement. Ils vivaient comme deux mondes parallèles qui se frôlaient sans jamais s'aligner complètement. Sur scène, Slimane chantait l'amour universel, la possibilité de guérir.
la force du sentiment vrai. Dans l'intimité, il vivait un amour vibrant mais bridé, interdit de lumière. Ce décalage devenait un déchirement intérieur. Les silences autrefois nécessaires se transformaient en barrières, et chaque geste de tendresse caché ajoutait une couche supplémentaire de frustration, de douleur douce mais persistante. L'amour voulait exister au grand jour, mais Slimane ne s'en sentait pas encore capable. Et pourtant il savait. Il savait que cette situation ne pouvait pas durer. Les discussions nocturnes devenaient de plus en plus profondes, les questions de plus en plus pressantes. Était-il juste de demander à l'autre d'accepter l'ombre pour toujours? Était-il prêt à sacrifier un amour aussi rare simplement pour préserver une image que lui-même ne supportait plus? Dans ces moments-là, Slimane se retrouvait face à sa contradiction la plus intime. Il était un artiste célébré pour sa vérité émotionnelle, mais un homme incapable de vivre la sienne. La dualité devenait insoutenable. Ce fut dans l'une de ces nuits de doute, alors que la fatigue émotionnelle l'avait presque brisé, que Slimane comprit que ce secret, loin de le protéger, l'étouffait. Il réalisa que l'amour n'était pas un danger, mais ce qui lui permettait de tenir debout depuis toutes ces années. Et soudain, une évidence s'imposa. Tôt ou tard, il devrait choisir. Choisir entre la peur et la liberté, entre la façade et la vérité, entre survivre et vivre réellement. Il ne savait pas encore comment, ni quand, ni avec quelles conséquences, mais une certitude naissait enfin. Pour la première fois de sa vie, l'amour méritait d'être plus fort que la peur, et cette certitude allait bientôt tout faire basculer. Mais lorsque Slimane commença enfin à envisager l'idée de vivre son amour au grand jour, il ne se doutait pas que ce choix réveillerait certaines blessures familiales que le temps n'avait jamais vraiment apaisées. Car si l'amour venait de lui offrir une force nouvelle, la réalité se chargea aussitôt de lui rappeler sa fragilité. Dire sa vérité signifiait aussi la confronter à ceux qui avaient maintenant façonné son histoire, et il espérait naïvement que sa sincérité serait accueillie comme un acte de courage. Pourtant, rien ne se passa comme il l'avait imaginé. Certains proches réagirent avec gêne, d'autres avec un silence pesant, et parfois même avec une distance douloureuse, comme si cette vérité révélait soudain des fissures anciennes que chacun préférait ignorer. Slimane se retrouva face à un paradoxe cruel. Il avançait enfin vers lui-même, mais il s'éloignait de ceux qu'il avait toujours cherché à protéger. Dans ces moments d'incompréhension, l'amour qu'il avait libéré devint également une source de tension. Non pas parce qu'il était fragile, mais parce que le monde autour de lui ne l'était pas autant qu'il l'aurait souhaité. À cette fragilité émotionnelle vint s'ajouter une autre épreuve, plus sourde, plus intime encore, celle de son propre corps. Depuis plusieurs mois, il ressentait une fatigue étrange, tenace, impossible à attribuer uniquement au travail ou au stress. Des douleurs diffuses apparaissaient, des nuits devenaient de plus en plus courtes, son souffle se faisait parfois lourd, comme si son corps cherchait à exprimer ce que sa voix s'efforçait encore de masquer. Les médecins parlaient de surmenage, de tension nerveuse, d'épuisement profond. Rien de grave, mais rien de rassurant non plus. Cette incertitude médicale s'ajoutait à l'angoisse émotionnelle, créant un cocktail invisible qui l'usait davantage chaque jour. Sur scène, l'adrénaline le portait encore, mais une fois les lumières éteintes, il sentait ses forces vaciller. Il se demandait parfois s'il aurait l'énergie nécessaire pour affronter ce qui l'attendait. Les réactions du public, les jugements possibles, les déceptions familiales, et surtout ce besoin vital de protéger l'amour qui lui donnait enfin un sens. C'est dans ce climat oppressant qu'il commença à prendre conscience que sa vie avançait sur un fil extrêmement fin. D'un côté, il y avait cette lumière nouvelle, fragile mais réelle, née du courage d'aimer. De l'autre, un passé qui résistait, un entourage désorienté, un corps affaibli. Slimane se retrouvait dans un entre-deux déchirant, porté par l'espoir mais alourdi par la peur. Il avait imaginé que dire la vérité le libérerait, mais il comprenait maintenant que chaque vérité porte un prix et que le sien serait peut-être plus élevé qu'il ne l'avait anticipé. Dans certaines conversations trop longues, il se surprenait à se demander s'il avait fait le bon choix. Avait-il eu raison de parler? Avait-il eu raison de bousculer les certitudes, de réveiller les tensions, de risquer la distance avec ceux qu'il aimait? Ou avait-il simplement cédé à un besoin de soulagement personnel,
au risque de tout perdre. Mais à chaque fois qu'il doutait, un souvenir revenait. Celui du regard de l'être aimé, ce regard qui ne jugeait jamais, qui accueillait tout, qui lui rappelait qu'il avait enfin trouvé un refuge après tant d'années de solitude. Et il comprenait alors que se taire à nouveau serait une trahison, non seulement envers l'autre, mais surtout envers lui-même. Même si le chemin devenait plus sombre, même si les réactions faisaient mal, même si son corps vacillait, il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Ce choix, il ne l'avait pas fait pour plaire ni pour provoquer, mais parce que son âme en avait besoin. Pour la première fois de sa vie, Slimane affrontait un avenir à la fois menaçant et lumineux. Il ne savait pas encore comment, mais il pressentait que ce courage nouveau le conduirait à un moment décisif. Un geste irrémédiable qui transformerait non seulement son histoire personnelle, mais aussi l'image que le monde avait de lui. Car lorsque l'on commence à dire la vérité, on ne peut plus revenir en arrière. Et Slimane venait tout juste d'en franchir la première porte. Ce fut précisément lorsque tout semblait vaciller, sa santé, ses liens familiaux, son équilibre intérieur, que Slimane comprit que la seule manière de ne pas sombrer était d'aller jusqu'au bout de sa vérité. Plus il avançait, plus il réalisait que le silence, celui qu'il avait longtemps considéré comme une protection, était devenu une prison dont il devait s'extraire pour survivre. Il ne s'agissait plus d'un choix personnel ou artistique. C'était une nécessité vitale. Chaque jour, il sentait cette tension entre ce qu'il donnait au monde et ce qu'il retenait encore en lui. Ce décalage, autrefois supportable, devenait insoutenable. Il ne pouvait plus chanter l'amour sans l'assumer, ni parler de courage sans en faire preuve lui-même. C'est dans cet état d'esprit, mêlé de fatigue et de détermination, qu'il prit la décision qui allait tout faire basculer. Il choisirait le moment, il choisirait les mots, mais surtout, il choisirait de ne plus se cacher. Lorsque l'occasion se présenta, presque par hasard, dans un cadre intime et non préparé, il sentit quelque chose en lui se libérer avant même qu'il ne parle. Il savait que ce qu'il allait dire changerait tout, que rien ne serait plus comme avant, mais pour la première fois, cette perspective ne l'effrayait plus. Alors, d'une voix calme, sans emphase, il laissa tomber les mots qui avaient pesé sur son cœur pendant tant d'années. Ce simple « je suis marié » résonna comme un séisme intérieur avant de se répandre vers l'extérieur. Ceux qui l'entendirent ne frappaient non pas par la nouvelle en elle-même, mais par la vulnérabilité, la sincérité brute qui s'en dégageait. En cet instant précis, Slimane ne cherchait ni validation ni admiration. Il cherchait à être entier. Il voulait aligner l'homme et l'artiste, réunifier ce qu'il avait dû fragmenter pour survivre. Et contre toute attente, ce moment de vérité ne provoqua pas le chaos qu'il avait imaginé. Il créa un silence lourd, mais pas hostile. Un silence qui disait que chacun comprenait, au fond, que la vérité avait toujours été là, juste derrière les mots, juste derrière les mélodies, juste derrière les regards perdus qu'il lançait parfois en pleine performance. Cette révélation n'effaça pas immédiatement les douleurs, ni les tensions familiales, ni la fatigue physique qui le tourmentait. Mais elle apporta quelque chose de plus précieux, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti aussi intensément. Une paix intérieure, fragile mais réelle, qui faisait vaciller toutes ses peurs. Pour la première fois, il respirait sans retenue. Les messages de soutien affluèrent. Des fans lui confièrent leurs propres secrets, leurs regrets, leur vérité tue trop longtemps. Slimane comprit alors que son aveu dépassait sa personne. Il devenait un miroir pour des milliers de vies. Cette prise de conscience fut un choc, mais un choc lumineux. Car il comprit qu'en osant être lui-même, il avait offert à d'autres le courage de se poser les questions qu'ils évitèrent depuis des années. Et ce rôle, inattendu, presque involontaire, lui donnait une force nouvelle. Il se sentait moins seul, moins déchiré, moins en lutte contre lui-même. La route devant lui restait incertaine, parfois menaçante, mais il avait franchi le seuil le plus difficile. Il n'était plus prisonnier, il n'était plus divisé, il était enfin entier. Et cette unité nouvelle allait donner un sens inédit à tout ce qu'il ferait désormais. Chaque chanson, chaque geste, chaque regard. Slimane savait que son histoire ne faisait que commencer, mais cette fois, elle lui appartenait vraiment. Si l'histoire de Slimane vous a touché,
Si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un écho de ses doutes, de ses blessures ou de son courage, alors prenez un instant pour lui envoyer votre bienveillance. Derrière l'artiste que tout le monde admire, il y a un homme qui a longtemps porté en silence des peurs, des attentes et un amour qu'il n'osait pas montrer. Aujourd'hui, il avance avec une sincérité rare, parfois fragile, mais profondément vraie. Et c'est précisément dans cette vulnérabilité que se révèle toute sa beauté humaine. Chacun d'entre nous connaît, à sa manière, le poids des secrets, la peur du jugement, la difficulté d'être pleinement soi. L'histoire de Slimane n'est pas seulement la sienne, elle est aussi le miroir de nos propres batailles intimes. Alors si vous aussi, vous avez déjà hésité à dire votre vérité, si vous avez déjà aimé en silence, si vous avez déjà rêvé d'être compris sans vous expliquer, laissez un message de soutien. Votre voix compte plus que vous ne l'imaginez. Laissez un like pour encourager son courage, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre ces histoires humaines. Profondes, sincères, qui nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Merci d'être là, merci de ressentir, merci d'accompagner Slimane et tous ceux qui lui ressemblent sur ce chemin vers la vérité et la liberté.